Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne. C'est le mois de mars, j'ai du mal à commencer. C'est le mois de mars pour les vierges solaires, lunaires, ascendant vierge, vierge, Vénus en vierge pour tout ce qui est sentimental. Voilà, l'introduction est dite. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Tous les renseignements c'est sous la vidéo, comme d'habitude le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension. Et puis, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements à la chaîne, vous savez que c'est important pour moi. Alors, pour les vierges, pour le mars 2024. Ok, je pense que je vais faire des phrases un peu bizarres, hein. Vous allez corriger au fur et à mesure. Alors, vierge, voilà, on y est. Et c'est ici. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Le 2 de denier, tiens donc, qui sort beaucoup le 2 de pentacle, à chaque fois je me fais avoir, dans ces tirages. Équilibre et déséquilibre avec le 2 de pentacle, jongler avec les deniers, ce qui a de la valeur à nos yeux, les deniers, l'argent peut-être. On va voir ce qui vient surtout, hein. Pour moi, c'est surtout l'équilibre et le déséquilibre. Et le 2 de denier, c'est accepter une période de déséquilibre parce qu'on nous attend un peu ailleurs et que où on est actuellement, ça fonctionne plus. Et on a un 2 d'épée qui vient juste après. Ok. Waouh. Ok, ok. On a beaucoup de... Oui, on a beaucoup de figures. Alors, on a beaucoup de figures chez vous, mes amis vierges. Et j'ai pas de majeur et j'ai pas de bâton. J'ai des épées, j'ai 2 épées, j'ai des coupes, j'ai 4 coupes et 3 deniers. Les deniers, c'est votre élément, c'est la terre. Et on a un roi, 2 deniers, la reine d'épée, la reine de coupe, la reine de denier. Reine d'épée, reine de coupe, reine de denier. Il y a 3 reines ici, il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de perception, beaucoup d'intériorité. J'allais dire d'autres termes, mais on va rester là-dessus. Avec un très joli roi ici, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une situation, euh, on a un peu peur de quitter une situation, on est un peu bloqué, on a un peu il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un deuil à faire d'une situation, d'une relation peut-être. Pour aller plus loin par contre, hein. Sinon on n'aurait pas toutes ces reines, on n'aurait pas ce roi, et on n'aurait pas mon petit valet à la fin. Allez, 2 de denier, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'un retrait en soi. D'un retrait en soi, c'est une carte méditative, le 2 d'épée. C'est une carte de méditative, de grand retrait en soi, de grand calme, pour voir ce qui se passe, pour voir où j'en suis. Et puis vous voyez, là je ne peux pas voir à l'extérieur, donc je suis vraiment obligé de plonger en moi. Il y a 2 épées ici. Donc dès qu'il y a un 2, il y a quand même une notion de choix. Alors pas toujours, mais il peut y avoir un choix ici. Et là, il y a un choix ici. Alors, on va dire comme ça. Entre 2 attitudes, euh, 2 personnes, 2 activités, c'est possible. Surtout 2 attitudes, pour moi, toujours le 2 d'épée. Et là, il va falloir décider à un moment donné quelle attitude je choisis de prendre. Et là, en l'occurrence, ce serait presque rester ou partir. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on va affiner au fur et à mesure, évidemment. Ce qui va vous aider, c'est quand même la reine d'épée. Donc la reine d'épée, vous la connaissez probablement, hein, si vous avez l'habitude de me suivre, ce dont je vous remercie. La reine d'épée, elle est froide. Et on la présente toujours comme ça, la reine d'épée, parce qu'à partir de là, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi elle est froide, la reine d'épée? Parce qu'elle est dans le mental. Il n'y a pas de cœur, et c'est bien qu'il n'y ait pas de cœur dans la reine d'épée. Elle a besoin d'avoir plus de recul, c'est quelqu'un qui veut analyser la situation,
C'est quelqu'un, on peut penser, la reine d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'un peu difficile à un moment donné, et qui du coup a acquis cette froideur pour se protéger. C'est une reine, hein, donc si on, dès qu'on est sur une reine ou sur un roi, on est sur de la puissance, on est sur un accomplissement. Donc ça, on l'oublie pas non plus. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui analyse tout, c'est quelqu'un qui comprend tout, c'est quelqu'un qui a du recul et qui va voir beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir habituellement. La reine d'épée avec le 2 d'épée, ça nous donne une grande réflexion. Une grande, oui, réflexion, ça va être le terme ici, parce qu'on est dans les idées, les pensées et même les paroles. Donc, on va avoir une grande réflexion sur où est-ce que j'en suis dans ma vie. Ok, ok. Et puis, on va probablement s'apercevoir qu'il manque quelque chose dans notre vie. Et que le 2 de pentacle ici, équilibre, déséquilibre, ben, le déséquilibre, il serait peut-être bienvenu pour aller un peu plus loin, pour que quelque chose bouge. Quelque chose bouge, ben, c'est un peu le 2 d'épée. Je ne suis pas sûr que vous le vouliez vraiment. Ce serait peut-être une bonne chose pourtant. La carte freinée, justement, nous donne une réponse là. La carte freinée, c'est le 3 de coupe, c'est la fête, hein, c'est la joie, c'est la célébration de la vie avec les amis, c'est la vie simple et légère, comme on l'apprécie tous. Ben, j'imagine en tout cas, enfin beaucoup de gens en tout cas, on va dire comme ça. Donc là, il y a ça. Si c'est freiné ici, on peut penser que c'est un peu ce qu'on veut et que c'est peut-être pas suffisamment présent dans notre vie ou sur ce mois de mars en tout cas, et qu'il va falloir poser une action, un changement d'attitude, les 2 épées, pour retrouver cela. Ok. Et à mon avis, c'est là que ça se passe, mais à côté, il y a des choses, je vais vous expliquer. Vie du cœur, 4 de denier. 4 de denier, c'est figé. J'ai peur de perdre ce que j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu sous la reine d'épée parce que dans le relationnel, j'ai été blessé. Tout le monde a été blessé dans le relationnel, de toute façon, ça on le sait bien. Mais si le 4 de denier vient ici, c'est que je sais ce que j'ai dans ma vie et ça me convient. Et je n'ai pas envie de perdre ça pour quelque chose d'inconnu où je pourrais être à nouveau blessé. C'est ce que vous pouvez penser. C'est pas forcément ce que les cartes disent, parce que les cartes disent 3 de coupe ici. Donc de la fête, plus de vie. Donc le 4 ici, il est un peu trop figé à mon avis. Bon, on va voir. À côté, il y a peut-être une réponse aussi ici, parce que dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, finance, activité, profession, on a une reine de coupe. Et reine de coupe, c'est la reine de cœur. Donc de l'empathie, de la sensibilité, de l'amour, des émotions, beaucoup d'émotions avec la reine de coupe, c'est le cœur est ouvert. Est-ce que là, dans ce domaine-là, le domaine concret, où le cœur a besoin d'être ouvert, le cœur a besoin d'être ouvert partout, bien évidemment, mais dans le domaine concret, comme ça, on a besoin de contrôler les choses. Ben, vous mettez à votre sauce, bien évidemment, tout ça. Ici, ma reine de coupe dans ce domaine-là, elle est un peu trop, j'allais dire, fragile. Elle n'est pas fragile, la reine de coupe, hein. C'est une reine, elle est sensible, mais elle n'est pas fragile. Il y a une grande différence. Mais il peut y avoir trop de sensibilité là, et puis on peut être heurté. Ce qui explique peut-être ce qu'on voit à côté. Et il y a quelque chose entre ces deux cartes-là, le 4 de denier et la reine de coupe, qui devrait être inversé en quelque sorte. Là, je suis vraiment sur un mode de retrait, un mode de repli, un mode de protection, alors que là, dans ce domaine-là, mon cœur est ouvert. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Ben je sais pas. C'est vous qui allez savoir. Là pour moi c'est pas ok le 4 de denier parce que j'ai besoin de plus d'ouverture. Ici la reine de coupe, si tout va bien au niveau professionnel, il n'y a aucune raison de ne pas être dans sa sensibilité. On a toujours besoin d'être soi-même et d'être dans son cœur, d'être vraiment soi. Donc
il y a pas forcément de souci ici pour autant. Là, c'est vous qui allez le savoir. Est-ce que je suis trop sensible ici et je dois trouver un autre mode de fonctionnement pour me protéger dans un milieu professionnel? Peut-être. Peut-être pas, peut-être que je peux être vraiment moi-même tout le temps, et ma foi, c'est quand même l'idéal, c'est peut-être ce qu'il faudrait atteindre. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, le roi de denier. Vous voyez, il y a quand même beaucoup, trois reines et un roi ici, hein. Il y a quand même beaucoup de puissance qui est là, quoi. Qui est là, quoi. Et puis j'ai le roi de denier et la reine de denier juste à côté. Enfin, la première carte du défi. Ici, le roi de denier, c'est le roi le plus ancré. C'est le roi de l'élément terre. Vous êtes un signe de terre. Donc c'est votre roi à vous. Donc déjà, on peut, juste en regardant ça, voir que dans votre vie intérieure, vous êtes dans votre souveraineté. Le roi, c'est l'accomplissement de cet élément, c'est la dernière des cartes. Donc là, tout est en place. Le roi de denier, c'est quelqu'un d'ancré, de puissamment ancré. C'est quelqu'un qui est dans la vie, c'est quelqu'un qui profite, qui jouit de la vie. Donc là, le cœur est un peu fermé, vous l'avez compris ici. Lui, il n'a pas le cœur fermé, hein. Le roi de denier, il est dans la vie, dans tout ce que peut proposer la vie. Euh, les plaisirs de la chair, hein, la matière des deniers, c'est aussi le corps, c'est la nature, c'est ses affaires, il est dans la prospérité à ce niveau-là, le roi. Donc le roi de denier dans la vie intérieure, ça me dit bien quand même qu'on veut autre chose ici. Ça c'est ok la reine de coupe, hein. Ça peut être ok, peut-être pas, c'est vous, peut-être que là on est un peu trop sensible. Et que c'est pas qu'on est trop sensible, on n'est jamais trop sensible, c'est toujours une qualité. Mais peut-être que ici, bah, il se passe des choses justement par rapport à ça. C'est pas sûr. Je pense que surtout quand je vois ces cartes-là, que là, on est dans un accomplissement dans la vie intérieure qu'on voudrait dans la vie extérieure. Dans la vie relationnelle, on voudrait plus, mais on se protège trop. Ce qu'on voudrait ici, c'est mettre le 3 de coupe là, dans la vie relationnelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le défi, on a la reine de denier. Donc on vient de voir son mari là, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la reine de denier dans le défi. Donc on va retrouver cette notion de prospérité, cette notion d'être, de vouloir être dans la vie, de vouloir faire grandir sa vie. Bon, c'est une expression bizarre, mais c'est juste pour la reine de denier, d'être dans la vie, de prendre, d'être dans le corps, d'être dans ses affaires et de prendre du plaisir là-dedans, à tous les niveaux. On veut ça. La reine de denier et la reine de coupe, elles sont quand même assez proches. Euh, Il y a une différence forcément. La reine de coupe, l'émotionnel, la sensibilité, l'amour, mais il y a de la générosité dans la reine de denier aussi. Dans la reine de denier, enfin avec la reine de denier, il y a une volonté farouche de réussir, de vivre ce que je peux vivre et de vivre ce que je veux vivre exactement. Donc on a ça ici. Et puis on a ce 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc 5 de coupe, il y a quelque chose quelque part qui fait mal et qui n'est pas fini. Vous voyez toujours cette image, hein, d'un personnage là qui se lamente derrière des coupes qui ont vécu, qui n'ont plus rien à donner, et puis qui ne vit pas ce qui est à vivre derrière, les coupes pleines. Là, c'est une histoire de deuil, c'est une histoire de fin de quelque chose, c'est du passé qui est encore dans le présent. C'est du passé qui est encore dans le présent, ça pourrait être du présent où il doit y avoir une rupture. Là, c'est du passé qui est trop dans le présent parce que là, on voit qu'on est sur ses gardes avec le 4 de denier dans le relationnel et qu'on se protège et qu'on ne veut pas prendre de risques. Parce qu'on est dans cette... quel terme j'ai employé? Dans ces remords, ces regrets, cette nostalgie de ce qui a été vécu, et qu'on est resté dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là, plutôt que de passer à autre chose. Donc c'est un peu la carte clé ici. Et puis
les deux épées qu'on a vues au tout départ, ben, qu'est-ce que je fais avec ces deux épées? Il y a une épée, c'est le passé, il y a une épée, c'est ce qui est à vivre. Qu'est-ce que je choisis? La reine d'épée voit tout. On voit bien ici que vous voulez plus de vie, plus d'amour, plus de bonheur, plus de joie. Vous prenez les termes qui vous plaisent le mieux ici. Mais qu'on se pose des questions parce qu'on a un peu peur d'être blessé à nouveau par la vie, par les relations, etc. Et surtout qu'on ne s'est pas encore remise de quelque chose qu'on a vécu dans le passé, peut-être même un passé lointain, mais que c'est toujours pas fini. Donc il faut accepter ce process de deuil, aller jusqu'au bout, mais le process de deuil, ça inclut aussi de revenir à la vie. Il y a vraiment ça, et votre défi, c'est bien confirmé. On part de cette reine de denier qui veut profiter de la vie, qui veut créer sa vie, qui crée sa vie à tous les niveaux, et on va vers le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'intime, c'est un petit valet. Donc c'est un valet qui apprend, qui est dans la pureté du cœur. Le valet de coupe, la pureté du cœur, moi je la vois toujours avec le valet de coupe. C'est qui on est derrière les masques, derrière les épisodes de notre vie qui nous ont façonnés, derrière nos armures, derrière nos protections. C'est notre vérité. Et là, on vous demande de retrouver quand même cette notion d'être vous-même. Vous l'êtes ici. À mon avis, vous l'êtes, il n'y a pas de... C'est ok ici. Au contraire, c'est très 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 bien. Alors on va voir, hein, peut-être pas, mais je pense que si. Mais la reine de coupe, elle serait mieux dans la vie du cœur, forcément, puisque là, c'est les coupes. Et dans la vie de la matière, les deniers seraient mieux venus, en quelque sorte. Ce qui est très joli, très bien dans votre tirage, c'est vraiment ce roi, votre roi à vous, dans votre vie intérieure. Comme si dans votre intériorité, vous saviez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais dans votre vie, dans votre quotidien, il y a une certaine fermeture, une fermeture au relationnel. Au relationnel, on peut penser plus du sentimental, peut-être de l'amical, parce qu'il y a une blessure là-dessus à un moment donné, peut-être du familial aussi, hein. Enfin, tout le relationnel. Il y a une douleur, oui, il y a une douleur à un moment donné qui est pas terminée déjà, et à partir de là, on se protège. Donc, le mouvement, il est bien là. Il y a un process de deuil dans le défi de toute façon. On a vécu quelque chose de douloureux à un moment donné. Je pense pas que ce soit forcément récent. Ça peut même être au contraire plutôt ancien. Mais on a vraiment besoin de clore ça, de finir ça pour réouvrir le cœur. Il y a un process de deuil là à faire parce que la vie a plus à vous offrir et que vous voulez plus de la vie surtout. Roi de denier dans la vie intérieure. C'est la clé ici. Vous voulez plus, ben, il faut poser les actions pour avoir plus. Et ce que vous voulez plus ici, c'est plus de vie. Alors plus de vie, ça veut rien dire en même temps, mais vous me suivez quand je dis ça. Plus de joie, plus de partage, plus d'amour, plus de belles relations, etc. Là, je suis un peu fermé dans le domaine relationnel parce que j'ai ce 5 de coupe là. Il y a un process de deuil là, je ne sais pas si vous l'identifiez. Si vous l'identifiez, voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. C'est pas simple, hein, c'est jamais simple pour le deuil de toute façon. C'est pas le deuil d'une personne, hein. Ça peut être le deuil d'une personne, deuil d'une relation, deuil d'une époque où on pensait que tout était bien, que ça durerait tout le temps et ça l'a pas fait. Et il faut simplement se dire que c'est fini. Alors simplement se dire, c'est pas simple, mais se dire que c'est fini et qu'il faut passer à autre chose parce qu'il y a autre chose à vivre. Et ce sera peut-être beaucoup mieux. Voilà mes amis vierges, prenez grand soin de vous, passez un beau mois de mars, ça peut être vraiment intéressant. Ça me plaît bien en tout cas. Et l'extension, je vais la faire tout de suite, vous avez l'adresse sous le bandeau qui passe sous la vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt, je vous retrouve tout de suite comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements à la chaîne et vos commentaires.